De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et on reçoit ce soir Dr Selene Lisbeth Fernandez Valverde. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mexicaine, chercheuse scientifique et vous vous apprêtez à recevoir le prix Jeune Talent 2018 L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Si j'ai bien compris, la cérémonie se tiendra demain pour vous au siège de l'UNESCO. Félicitations d'abord. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous prenez ce prix? Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Alors, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. C'est un grand honneur qu'une organisation, L'Oréal et UNESCO, nous donne de l'argent pour faire la recherche dans différents pays. Donc, on a été 200 à 75 chercheuses dans tout le monde qui avaient la possibilité d'avoir cette distinction et ils ont choisi 15 pour ces programmes, donc c'est un très grand honneur. Quand vous dites de l'argent, c'est combien? Combien allez-vous recevoir, vous? C'est 15 000 euros, je crois. Donc c'est pour la recherche, c'est un très bon bourse. Et est-ce que vous avez envie, au travers de ce prix et de cette petite médiatisation, de lancer un message aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans la science, mais qui se disent non, c'est pas tout à fait fait pour moi? Est-ce qu'il y a un message, j'allais dire politique, derrière ça aussi? Oui, c'est un message très fort parce qu'il y a très peu de femmes qui font la science. Il y a les 30% des chercheurs scientifiques, c'est des femmes. Ouais, donc 70% aussi, des hommes. Oui, et aussi les chercheuses, les chefs chercheuses, ils sont qui 11%, donc c'est pas beaucoup. Et il y a moins de 3% des prix Nobel en sciences qui sont donnés aux femmes. Donc on a vraiment besoin d'avoir plus de diversité dans la science et dans tous les pays. Dans toutes les régions, ils sont pas très représentés, les femmes. Et des fois, c'est par la société et les trucs les femmes se demandent est-ce que ça peut être pour moi parce qu'on voit que des hommes. Donc c'est ça les messages qu'on veut envoyer, que les femmes nous peuvent faire la science. C'est une période assez particulière justement pour la cause des femmes, si tant est qu'on puisse parler de cause, un moment de libération, d'écoute de la parole des femmes. Vous avez été sensible à cela justement en particulier parce que vous êtes femme scientifique et que vous évoluez dans un monde d'hommes? Oui, bien sûr, parce que c'est très important de pouvoir se développer dans tous les domaines comme femme, de pouvoir décider. C'est vrai que pas toutes les femmes veulent être scientifiques, mais de ne pas dire non, c'est pas pour moi, je vais avoir des problèmes, de pouvoir dire c'est ça que je veux, je vais faire le travail que j'ai besoin de faire pour continuer et j'aurai des aides de mon pays et du gouvernement et de la société pour que je réussisse. Oui, c'est un message. Parlez-nous de votre travail. Je crois que vos recherches portent sur la compréhension du génome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le plus simplement possible pour des gens comme moi et pour les téléspectateurs qui nous regardent? Oui, c'est un moment très intéressant dans la science. On l'appelle ça la génomique parce qu'on étudie les génomes, l'ADN humain. Et pas seulement l'humain, de beaucoup des organismes. Parce que maintenant, quand on a fait la séquence de l'ADN de l'humain en 2003, on a pensé, on a tout reçu, toutes les maladies sont disparaître, mais on a découvert qu'il y a beaucoup de régions qu'on ne connaît pas. Et ça fait un truc qui s'appelle RNA-codon, qui ne fait pas de protéines, mais c'est ça qu'on étudie. Les parties qui ne sont pas très connues et qu'ils sont associés à différentes maladies et différentes caractéristiques de chaque organisme, c'est ça qu'on fait des programmes pour les étudier. Et on dit que vous êtes chercheuse. Qu'est-ce que vous comptez trouver? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Oui, l'objectif principal, c'est que, par exemple, quand quelqu'un dit on a un groupe de gens qui ont du diabète, c'est quoi les gènes qui sont associés à cette maladie? D'accord. Et il y a plus de 60% qui sont dans cette région qu'on ne connaît pas. Donc beaucoup de chercheurs disent on ne connaît pas très bien cette partie du génome, on va qu'étudier cette partie qu'on connaît déjà. Et le problème, c'est qu'il y a 60% qui on laisse de côté. Et ce que nous faisons, c'est faire des programmes pour aider les chercheurs à interpréter cette partie inconnue. Comment vous êtes arrivée à la science, vous? Quel a été votre parcours? Vous étiez une scientifique de nature, j'ai envie de dire, c'était une vocation, petite fille, vous étiez très scientifique, ou c'est arrivé comme ça? Non, c'était un peu différent. Ma mère, elle est scientifique. Elle a même fait ses deux thèses en France,
Donc c'est une grande inspiration, mais je ne voulais pas être scientifique. Mais après, quand je devrais décider une carrière, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je mets la biologie. Donc j'ai rencontré un programme qui s'appelle Sciences génomiques au Mexique, et il était nouveau. Et c'était un programme de sciences. Donc j'ai commencé, j'ai adoré complètement. Ça fait de la mathématique, de l'informatique, de la biologie moléculaire, et j'adorais, donc j'ai décidé de suivre ce chemin. Est-ce qu'il y a une relève féminine, notamment au Mexique, sur la science, la recherche? Est-ce que le Mexique, j'allais dire, finance suffisamment les chercheurs? Est-ce que c'est un pays qui joue bien son rôle dans ce domaine? Pas tant que ça. Il n'a pas assez d'argent, de bourses pour les chercheurs, pas seulement pour les femmes, pour tous les chercheurs. Il faut qu'on investisse beaucoup plus sur la science au Mexique. Mais quelque chose qui est très intéressant, il y avait une étude qui voit que les chefs de recherche, ils sont plus en Amérique latine que dans des autres régions. Et ça, c'est intéressant parce que normalement, on pense qu'on est un peu derrière parce qu'on est des pays qui sont en train de se développer. Ouais. Mais dans quelques domaines, on va un peu plus avancer. Et la France, comment vous percevez la France par rapport à la recherche? Vous trouvez que le nouveau gouvernement, le nouveau président joue bien son rôle, finance suffisamment les chercheurs? Je ne sais pas exactement les chiffres, mais c'est que c'est intéressant qu'il a fait des déclarations internationales en train de dire chercheurs, viens en France, vous pourrez faire la science ici. Donc j'espère que ça va aller pour la France et pour des autres pays, que c'est une inspiration. Parce que quand les pays investissent sur la science, ils se développent pas seulement sur la science, économiquement et socialement aussi. Et il veut que les étrangers, il l'a encore dit cet après-midi, que les étudiants étrangers viennent plus nombreux en France pour étudier en France. Ça vous paraît être une bonne idée? Oui, je crois que c'est une bonne idée. La diversité, c'est ça qui est de la science. C'est pour ça qu'on veut plus de femmes dans la science et plus de mélange de différentes cultures, parce que chaque culture a sa manière de penser et ça donne de différentes solutions au même problème. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Dr Célène Lisbeth Fernandez Valverde. Et encore félicitations pour le prix que vous allez recevoir.